Chers amis, chers lecteurs de l'Antipresse, chers abonnés de la chaîne YouTube de l'Antipresse, bonsoir. Nous sommes le vendredi 7 novembre 2025 et nous entamons le briefing. Oh, pardon. C'est pas tout à fait un briefing parce que le briefing, c'est un direct. Et ce soir, ce que vous voyez n'est pas un direct, c'est une vidéo que j'ai enregistrée. Pour une raison pratique, c'est que je ne serai pas en condition ce vendredi soir, même tard, pour assurer un briefing direct depuis là où je me trouve. Comme le titre de ce rendez-vous du 519e numéro vous l'indique, nous nous trouvons en dislocation. La dislocation, pour ceux qui connaissent le langage militaire, c'est pas seulement, c'est pas l'état dans lequel se trouvent l'Europe et l'Occident dont je parle en ce moment. Nous sommes suffisamment disloqués pour ça. Non, c'est simplement le déplacement du QG de notre unité vers d'autres lieux. Quelquefois dans la nature, quelquefois dans les métropoles comme maintenant. Et c'est justement parce que je me trouve dans une métropole de l'Extrême-Orient, bruyante, animée, agitée, que je ne suis pas tout à fait en mesure d'assurer ce briefing comme d'habitude. Cela ne veut pas dire que l'Antipresse ne va pas paraître ce dimanche, bien au contraire, évidemment, le numéro sera un petit peu spécial, mais il va bien sûr paraître et je vous laisserai la surprise. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, comme vous voyez, nous sommes de nouveau en vadrouille vers les espaces que j'ai décrits en 2019 dans une série de textes que j'ai appelé le livre des métamorphoses et des multitudes. C'est ainsi que j'ai perçu l'Extrême-Orient. Les abonnés de l'Antipresse s'en souviennent, en 2019, donc j'ai fait un grand voyage en train depuis le lac Baïkal en Russie jusqu'à Pékin à travers la Mongolie et de Pékin à travers toute la Chine, toujours en train, jusque tout au sud, jusqu'à Hong Kong. Et j'ai essayé de décrire ce nouveau monde en gestation, ce monde que en Occident nous désespérons à vouloir comprendre, interpréter et juger avec nos propres critères de civilisation, nos critères moraux, nos critères juridiques et autres, et nous nous étonnons toujours de constater que nous tombons à côté. Eh bien, ça fait donc bientôt 6 ans maintenant que je ne suis plus retourné dans le grand Extrême-Orient, et je suis heureux d'y être. Évidemment, cette nouvelle expérience, après ces années qui ont été bouleversantes sous bien des aspects, ne serait-ce qu'à cause de la pandystopie qui nous a frappés entre-temps, ne serait-ce qu'à cause de la bascule, cette fois-ci probablement définitive, du centre de gravité de l'économie mondiale vers ces régions où je me trouve. Et donc toute cette aventure, ce voyage va nourrir mes réflexions dans les semaines à venir. Vous en aurez évidemment la quintessence dans la prochaine édition, les prochaines éditions de l'Antipresse. Mais pour le moment, eh bien, je me contente de vous saluer depuis cette rue emplie de commerces, de petits bistrots, de fanaux orientaux qui diffusent cet éclairage un petit peu tamisé, un peu mystérieux, pour vous donner un avant-goût de ce que nous vous proposerons ces prochains temps et pour vous rassurer sur la bonne parution de l'Antipresse ce dimanche 9 novembre, comme tous les dimanches, depuis bientôt 10 ans. Et puisque je vous parle de ces 10 ans, n'oubliez pas que les préinscriptions sont toujours ouvertes pour le livre de nos 10 ans, puisque nous avons décidé de marquer cet événement avec un marqueur physique, matériel, un bon livre, une bonne chronique de la décennie écoulée, de cette décennie que nous avons passée en votre compagnie. Et cette chronique va paraître justement au moment de nos 10 ans. Et vous avez encore une semaine ou deux pour vous préinscrire si vous souhaitez recevoir l'édition brochée ou l'édition collector de ce livre de nos 10 ans. Le lien pour vous préinscrire est dans la légende de cette vidéo.
Dernière chose, toute dernière chose, si cette vidéo vous plaît, si la chaîne vous plaît, n'oubliez pas de mettre des likes, de parler de nous, de diffuser nos vidéos et de faire fonctionner le bon bouche à oreille qui est notre meilleure publicité nous permettant d'étendre et d'amplifier sans cesse la communauté des lecteurs, des abonnés de l'Antipresse, laquelle, entre parenthèses, est présente même ici où je me trouve maintenant. Vous saurez la semaine prochaine où je me trouve exactement, mais même ici nous avons des lecteurs de l'Antipresse puisque les abonnés de l'Antipresse se trouvent, tenez-vous bien, dans 85 pays du monde. Dans 85 pays du monde, il y a des gens qui sont abonnés et qui lisent l'Antipresse en français. Je trouve ça extraordinaire d'avoir une communauté comme ça et je vous en suis vraiment reconnaissant. Donc, à ce dimanche 9 novembre pour la 519e édition de l'Antipresse, avec évidemment toujours, quel que soit le lieu et quelles que soient les circonstances, le petit pas de côté qui nous caractérise et qui est notre seconde nature. Bonne lecture d'ici là et bonne humeur aussi. À bientôt.